Bonjour, nous allons dans cette vidéo nous familiariser avec la plateforme Moodle, nous familiariser dans le sens où je vais vous présenter ce qui va être utile pour créer des questions, créer des quiz, donc voilà, voir un petit peu les espaces accessibles sur cette plateforme. Donc, on va commencer par se connecter. Une fois connecté à votre espace, vous avez accès à la page qui s'intitule le tableau de bord. C'est une page qui recense les cours que vous avez consultés et qui vous montre les cours des collègues qui interviennent sur Moodle. Donc cette page tableau de bord, vous l'avez accessible en cliquant sur cette icône-là en haut à gauche, qui vous fait apparaître donc un menu. Donc vous avez le tableau de bord, l'accueil du site, le calendrier, etc. Donc une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous pouvez faire disparaître ce menu, on n'en aura plus besoin. J'ai ici, moi, trois espaces qui sont consacrés à chacune de mes classes que j'ai au lycée. Vous, normalement, vous devriez avoir pour l'instant un seul espace à disposition. Donc je vais aller dans l'espace terminal STL. C'est exactement la même chose pour les autres espaces, première ou seconde. Une fois dans cet espace, vous avez donc accès à une page qui sera la page visible pour les élèves. C'est-à-dire que quand l'élève va se connecter, il verra ce que vous voyez actuellement sur l'écran. Donc mes élèves, quand ils se connectent sur l'espace de terminal, ils ont accès au quiz d'entraînement, au quiz de validation, à une partie révision, puisqu'ils m'ont demandé de leur déposer les révisions de nomenclature que nous avions fait en première au moment où ils abordaient la nomenclature également en terminale. Des corrections, je dépose parfois des corrections, ou je dépose des vidéos pour les aider sur certains résumés de cours. Donc voilà un petit peu ce que les élèves voient et auxquels ils ont accès. Vous avez en tant qu'enseignant la possibilité de mettre cet espace en mode édition, c'est-à-dire l'éditer pour pouvoir le modifier. Donc si je clique sur activer le mode édition, vous voyez qu'en plus de ce que voient les élèves, j'ai maintenant dans un cadre rouge tout l'espace détaillé et je peux dans cet espace déplacer des catégories que j'ai créées, déplacer des quiz que j'ai créés également. Je peux dupliquer des quiz, je peux, vous le voyez, ce quiz là est caché pour les étudiants, je peux l'afficher. Donc là, il apparaît, les étudiants le voient. Si je clique sur cacher, je le cache à nouveau pour les étudiants. Voilà. Donc il y a plein de possibilités dans cet espace-là. Et c'est cet espace-là qu'il faudra apprendre à gérer pour que les élèves voient les quiz à faire en temps et en heure au moment voulu. En plus de cet espace visible par les élèves, il y a un autre espace qui lui est invisible pour les élèves. C'est l'espace où vous allez pouvoir créer les questions afin de créer ensuite les quiz à partir de ces questions. Donc cet espace invisible, il se situe à ce niveau-là, donc dans cette roue crantée, vous avez en bas plus, donc je vais cliquer sur plus et je vais arriver donc sur une page dans laquelle ici en bas j'ai la banque de questions. Donc c'est ça qui va nous intéresser pour créer les questions, les classer dans des catégories et éventuellement les importer ou les exporter. Donc je clique sur banque de questions et vous voyez que donc j'arrive dans l'espace où toutes les questions sont présentes. Alors vous avez un onglet questions, un onglet catégories où vous allez créer des dossiers pour pouvoir classer les questions dans ces dossiers, et ensuite deux onglets importer exporter qui vous permettront d'exporter vos questions et d'importer des questions d'autres collègues éventuellement, ce que nous ferons tout à l'heure. Donc tout d'abord je vais vous présenter la partie catégorie. Donc dans la partie catégorie, vous au départ elle sera quasiment vierge, il n'y aura aucun dossier ou sous-dossier de créer. Ce que vous voyez là, c'est tous les dossiers et sous-dossiers que j'ai créés pour classer mes questions. Donc des dossiers qui sont encore vides, vous avez des zéros entre parenthèses parce que je n'ai pas encore créé de questions pour ces parties-là du programme, et des dossiers qui contiennent un certain nombre de questions. Ici par exemple propagation échographique, qui est le premier cours, la première séquence que j'ai faite dans l'année avec les terminales, j'ai créé les questions déjà, j'ai 18 questions à l'intérieur. En bas, j'ai créé un dossier formation Moodle dans lequel, je vais cliquer dessus, vous avez les questions que nous allons tout à l'heure importer dans vos espaces. Je reviens sur la partie catégorie et ce que vous ferez en tout premier, c'est de créer un dossier que l'on va appeler questions importées. Et je vais créer ce dossier. Alors attention, il faut bien choisir la catégorie parente. Je vais le créer
dans le dossier principal, c'est-à-dire le dossier qui s'intitule défaut pour Terminal STL. Alors vous, ça sera défaut pour le nom de votre cours. Et j'ajoute la catégorie et vous allez voir que cette catégorie question importée, elle va se retrouver en bas avec entre parenthèses un 0 puisqu'il n'y a pour l'instant aucune question. Voilà, maintenant que cette catégorie est créée, on verra dans la vidéo suivante comment on importe, comment on dépose des questions dans cette catégorie-là et on reviendra sur la première partie visible pour les élèves au moment de la vidéo de création de quiz.